alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fishim vous présente en mécanique les lois du Newton, niveau deuxième année bac BIOF, c'est-à-dire baccalauréat international option français. Bien. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un rappel. Les lois du Newton, on peut les nommer de même principes fondamentaux de la dynamique. Commençons par la première loi. On peut la nommer de même principe d'inertie. Donc la première loi, c'est tout simplement principe d'inertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc un objet au repos reste au repos. Et si un objet en mouvement continue de se déplacer en ligne droite à vitesse constante, à moins qu'une force extérieure nette n'agisse sur lui. Si on a un objet au repos, donc il reste toujours au repos, ça c'est le principe d'inertie. Mais si il est en mouvement continu, en se déplaçant en ligne droite à vitesse constante, on aura un mouvement uniforme. Bien. La deuxième loi, qu'on peut nommer de même la relation fondamentale de la dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la force est définie simplement comme la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. C'est-à-dire que on a la formule, on a le vecteur force est égal, c'est la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, on peut symboliser la quantité de mouvement par la lettre P, avec le vecteur P est égal à m fois le vecteur vitesse. Donc, si on dérive cette expression, voilà, on aura le vecteur F est égal à m fois la dérivée de la vitesse. Et la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est tout simplement, c'est l'accélération. Donc, la deuxième loi du Newton, qu'on peut l'appeler, c'est la relation fondamentale de la dynamique, c'est le vecteur F est égal à la masse fois le vecteur accélération. Bien. Avec F est la somme des forces appliquées en Newton, donc l'unité des forces, c'est tout simplement aussi du Newton. M est la masse du corps en kilogrammes dans le système international. Et le vecteur accélération, il est en mètres par seconde au carré. Bien. Donc, il est de même la troisième loi du Newton, qu'on peut appeler de même principe d'action et réaction. Cela veut dire que à toute action correspond une réaction égale en intensité, opposée en direction et de même nature. Cela veut dire que, autrement dit, si un corps exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force égale et opposée. Égale, c'est-à-dire que l'intensité de la force de A sur B est égale à l'intensité de la force de B sur A. Opposé, c'est-à-dire que le vecteur force, de A sur B est égal à moins, il est opposé, est égal à moins le vecteur F de B sur A. Voilà, ça c'est la troisième loi du Newton qu'on peut appeler action et réaction. Bien. Donc on va aborder maintenant un exercice résolu pour ce concept. Bien. Donc l'objectif de cet exercice est de mettre en lumière quelles conditions indispensables pour comprendre ce concept. Voilà, on a un circuit de course qui est composé d'un parcours AB, d'après le schéma, on a le parcours AB, d'un parcours BO qui est incliné d'un angle alpha par rapport horizontal. Voilà, c'est la figure 1. Donc on a ici le parcours AB horizontal et le parcours BE qui est incliné d'un angle alpha. Bien. Donc un système S non déformable de masse M et de centre d'inertie G est utilisé pour modéliser le conducteur et la voiture. Donc, on va supposer que le conducteur et la voiture, on peut la représenter, on peut la symboliser par un système qu'on peut nommer S, d'un solide. Donc, il est indéformable, donc il n'est pas déformable. Donc, il est constitué de la voiture et du conducteur. On analyse le déplacement du centre d'inertie G dans un repère terrestre supposé galiléen, sans prendre en considération l'effet de l'air, ni la résistance de l'air, sur le système S et ses dimensions par rapport aux distances parcourues. Bien. Donc, on néglige la résistance de l'air. Donc, les données de cet exercice, on a la masse du système qui constitue le conducteur de la voiture est égale à 1200 kg. L'angle d'inclinaison de BO par rapport à l'horizontale est de 10 degrés et l'intensité du pesanteur G est de 10 mètres par seconde au carré. Bien.
Commençons par la première partie. A. L'étude du mouvement rectiligne du système S sur la piste AB. Donc, on a ici un graphe, voilà, et on a le schéma, ou bien la figure 1. Donc, le système S passe à l'instant T, 0 est égal à 0 au point A. Donc, c'est-à-dire l'origine de l'espace, c'est l'instant, et de même, c'est l'origine du temps. À l'instant T égal à 0, on a A, c'est sur la position de départ. Et à l'instant T1 de 7,6 secondes au point B. Donc, lorsqu'il arrive au point B, on a une durée de 7,6 secondes. Voilà, la figure 2 représente la variation de la vitesse du mouvement de G sur la partie AB en fonction du temps. C'est-à-dire sur la portion A et B, on a cette représentation. Donc, elle représente la variation de la vitesse, voilà, V et mètres par seconde, en fonction du temps qui se trouve en abscisse. Bien. La première question, quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB? Donc, il nous demande maintenant de déterminer la nature du mouvement sur cette portion de parcours AB. C'est une portion qui est horizontale. La deuxième question, déterminer graphiquement, c'est-à-dire à partir du sous-graphe, la valeur de l'accélération A du mouvement de G. Petit b, la vitesse initiale VA. Troisièmement, calculer la distance AB, c'est à quoi est égale cette distance de ce parcours AB. Et la dernière question, déduire la valeur de vitesse VB. À quoi est égale la valeur de la vitesse V au point B. Bien, un peu de réflexion. Donc, commençons par la première question. Quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB? Avec justification, bien sûr. Donc, sur la figure, la vitesse V varie en fonction du temps, de manière linéaire. Voilà, en augmentant de façon régulière. Donc, lorsqu'au cours du temps, on constate que la vitesse augmente. Étant donné qu'il augmente, donc il change. Donc, il y a une valeur d'accélération. Bien. Donc, cela indique que l'accélération est constante, étant donné que la vitesse augmente, donc l'accélération, elle est constante. Bien. Donc, le mouvement de G sur AB est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, étant donné qu'il y a une accélération et que la vitesse elle est positive, cela veut dire qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré qu'on peut la symboliser avec MA, MR, UA. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bien, ça c'est la nature du mouvement de G sur la partie AB. Deuxième question. Déterminer graphiquement A, la valeur de l'accélération A du mouvement de G. Donc, à partir de ce graphe, on peut déterminer la valeur de l'accélération, étant donné que la vitesse, elle augmente au cours du temps. Voilà. Donc, la vitesse, elle est croissante. Automatiquement, la valeur de l'accélération, de même, elle est positive. Bien. Donc, A, donc, c'est tout simplement c'est l'accélération. Et VA, c'est la vitesse initiale de A à l'instant T égale à 0. Donc, la valeur de l'accélération A, l'accélération est la pente de la courbe V. Donc, étant donné qu'on a ici une pente, donc pour déterminer l'accélération, il suffit de calculer la pente de cette courbe. La pente de cette courbe, c'est-à-dire on va prendre deux valeurs de vitesse et deux valeurs de temps correspondants. Bien, donc prenons deux points sur la droite du graphe. À l'instant t égale à 0, voilà, à l'instant t égale à 0, on a V est égal à 10 mètres par seconde. Et on va prendre, par exemple, à l'instant t égale à 7,6 secondes, on a la vitesse, lorsqu'on fait la projection sur la droite, on a la vitesse est de 25 mètres par seconde. Donc, on va prendre ces deux valeurs et on va déterminer la pente de cette courbe. Donc, on sait que A, c'est tout simplement, c'est la variation de la vitesse sur la variation du temps. Donc, on va prendre cette variation de vitesse au numérateur et la variation du temps au dénominateur. Voilà. Donc, on a ici 25 moins 10, c'est la variation de vitesse. Sur le temps correspondant, on a 25 mètres par seconde correspond au temps 7,6 et 10 mètres par seconde correspond au temps 0. Donc, on a ici 25 moins 10 sur 7,6 moins 0.
est égal à A et un peu près égal à 1,97 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération de ce mouvement de G. Bien, on a déterminé graphiquement. Maintenant, on va déterminer la vitesse initiale VA. Donc, la vitesse initiale VA, donc sachant d'après les données, le système S passe à l'instant t égale à 0, au point A. Donc, c'est une vitesse qui est initiale. Bien. Donc, A, toujours l'accélération. VA, c'est la vitesse en A à l'instant t égale à 0. Donc, pour calculer la vitesse initiale, on fait appel tout simplement au graphe. À l'instant t égale à 0, on a la valeur de la vitesse initiale, voilà. Donc, il est déjà mentionné dans le graphe. C'est tout simplement, si la vitesse d'après le graphique est égale à 10 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse initiale qu'on a déterminée graphiquement. Voilà, à l'instant t égale à 0. Bien. Question 3. Calculer la distance AB. Donc, à quoi est égale la distance AB du premier parcours, sachant que la course commence de A vers B. C'est un trajet qui est horizontal. Donc, on nous demande maintenant de calculer la distance AB. Sachant qu'à l'instant t égale à 0, la voiture fait le départ de A, il arrive au point B, à l'instant t est égal à 7,6 secondes. Bien. Donc, avec un mouvement uniformément accéléré, la distance parcourue est donnée par la formule. On a AB, c'est-à-dire l'abscisse x en fonction du temps, est égal à 1 demi de AT au carré, plus VAT, plus bien sûr x0. Étant donné qu'on a un instant t égal à 0, fait le départ du point 1, on va considérer qu'A est égal, que x A est égal à 0. Donc, on a l'inconnu, c'est AB. On a A, c'est déjà calculé. La vitesse, on a dû trouver d'après la question B. Donc, il suffit de remplacer, application numérique. On a 1 demi fois 1,97, ça c'est l'accélération, fois le temps qui est donné 7,6 au carré, plus la vitesse initiale, c'est du 10 mètres par seconde, et le temps, c'est 7,6, bien sûr, secondes. Et on trouve que cette distance AB est de valeur 56,9 plus 76, qui est égal à peu près 133 mètres. Passons maintenant à la dernière question de la première partie. Question 4, déduire la valeur de vitesse VB. C'est-à-dire à quoi est égale la vitesse de ce système au point B, lorsqu'il arrive au point B. Bien, donc d'après la figure et les calculs précédents, la vitesse en B à l'instant t est de 7,6 secondes et est écrit sur la forme VB est égal à VA plus A fois T1. Ça, c'est l'équation, voilà, horaire de la vitesse. On a la vitesse au point B est égale à la vitesse au point A plus l'accélération fois le temps T1. C'est la durée de ce parcours AB, c'est le trajet horizontal. Bien, donc on remplace, on a la vitesse initiale VA est de 2 mètres par seconde. Voilà, et l'accélération de 1,97 mètres par seconde au carré, et le temps est de 7,6 secondes. Et on trouve facilement que, voilà, que la vitesse VB au point B, pardon, est de valeur 24,97 mètres par seconde, qui est égal à peu près 25 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de ce système lorsqu'il arrive au point B. On va aborder maintenant la deuxième partie de cet exercice. Voilà. Sur la partie BC, la partie BC qui est horizontale, le système S subit l'action d'une force F du moteur et d'une force de frottement petit f d'intensité 500 newtons. Donc, étant donné que cette voiture, donc il se déplace sur le trajet BO qui fait un angle alpha avec le parcours BC. Voilà. Donc, il est soumis, on considère que les deux forces, c'est-à-dire F, la force motrice F et la force de frottement petit f, sont constantes et parallèles à la partie BO. Donc, ils sont parallèles à la partie BO. On choisit B comme nouvelle origine des abscisses et l'instant de passage du G par B comme nouvelle origine des dates, TB est égal à 0. Donc, à l'instant T égale à 0, on a ce système, elle fait le départ du point B vers le point O.
Première question, en appliquant la deuxième loi maintenant du Newton. Montrez que la dérivée de x par rapport au temps est égale à grand F moins petit f sur la masse moins g sinus alpha. Donc on va montrer cette expression en appliquant la deuxième loi du Newton. Le système arrive au point O à l'instant t, 0 est égal à 10 secondes. Donc il arrive au point O à 10 secondes avec une vitesse V0 de 30 mètres par seconde. Calculez l'intensité de la force du moteur pour que le système arrive au point O. La dernière question détermine la valeur de distance BO. Donc on a ici 3 questions dans la deuxième partie. Tout d'abord, on va commencer par la première question en montrant que cette expression est vraie. Bien, donc, montrer que la dérivée seconde de x par rapport au temps est égale à f moins petit f sur m moins g sinus alpha. Voilà, on montre que cette expression avec la deuxième loi du Newton, donc sur la partie BC, le système S subit 3 forces principales sur l'axe BO. Donc la première force motrice, c'est une force qui est parallèle à BO, et est dirigée vers l'eau. C'est la force motrice qui fait déplacer, bien sûr, ce système. On peut la symboliser avec le vecteur F. Donc il est dans le sens positif de l'axe BO. La deuxième force, c'est la force petit f. C'est une force opposée du mouvement, donc du sens contraire. AF, ce qu'on appelle, c'est une force de frottement. Elle est donnée l'intensité 500 newtons. Et la troisième force, c'est le poids du système. Donc, on a ce système, il est soumis sous l'action de ces 3 forces. On a la force motrice, grand F, la force de frottement, petit f, et le poids du système, c'est une force qui est dirigée vers le bas. Donc, il est perpendiculaire à l'horizontale. Bien. Donc, en appliquant la deuxième loi du Newton, voilà, selon BO, on a le vecteur P, voilà, le vecteur P, il fait un angle avec la normale, c'est le même angle d'inclinaison alpha. Donc, la composante de ce vecteur P, on a ici la première composante, c'est la composante suivant l'axe BO, voilà, il est dans le sens opposé, donc il représente le sinus de cet angle alpha. Donc, le sinus de cet angle alpha, c'est la composante, on peut la nommer, c'est Px, c'est P, sur l'hypoténuse. Voilà. Cela veut dire que cette composante, c'est tout simplement, c'est moins P sinus alpha. C'est moins, pourquoi moins? Parce qu'il est dirigé vers le sens négatif. Lorsqu'on fait la projection de ce vecteur P, suivant l'axe BO, Donc, il est dirigé vers le sens négatif. Donc, c'est une composante qui est négative. C'est pour cela qu'on a précédé cette expression par le signe moins. Pour la deuxième force, la force F, donc elle est positive, elle est parallèle. Donc, c'est la composante F. Par contre, la force de frottement, elle est négative, elle est dans le sens négatif. Voilà, suivant BO, toujours. On a le sens positif et vers le haut. La force de frottement est dirigée vers le bas. Donc, il y a une composante qui est négative. Et lorsqu'on fait la somme de ces forces, d'après la deuxième loi de Newton, voilà, on aura F, voilà, F moins mg, donc là, on a dit on sait que P est égal à m fois g, moins mg sinus alpha, qui est égal à m dérivée seconde de x sur la dérivée de temps au carré. Ça, c'est l'expression de l'accélération d'après la deuxième loi du Newton. C'est comme on a écrit précédemment d'après le rappel, on a sigma de f est égal à m, le vecteur a. Bien. Donc, on a ici f moins petit f moins mg sinus alpha qui est égal à m dérivée seconde de x par rapport au temps au carré. Donc, on peut diviser par m, voilà, on divise les deux expressions par m et on aura f moins petit f sur m moins g, donc on a simplifié par m, moins g sinus alpha. On a simplifié de même par m et on trouve, on a ici la dérivée seconde de x par rapport à la dérivée du temps au carré. Voilà, on a montré que cette expression, elle est juste. Voilà, ça c'est la démonstration de la deuxième loi, en appliquant la deuxième loi de Newton à cet exemple. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Question 2. Donc, le système arrive en haut
point O à l'instant t0 égale à 10 secondes, avec une vitesse v0 de 30 mètres par seconde. Donc à l'instant, c'est-à-dire à l'instant t égale à 10 secondes, donc ce système arrive avec une vitesse de 30 mètres par seconde. Bien, avec cette force motrice F, sachant qu'il est suivi une force de frottement qui s'oppose au mouvement, voilà, qui se déplace suivant ce parcours BO. Deuxième question, calculer l'intensité de la force F, c'est cette force motrice du moteur, pour que le système arrive au point O, avec cette vitesse de 30 mètres par seconde. Bien, donc calcul de l'intensité de la force F. Donc tout d'abord, on va trouver ou bien déterminer l'accélération A dans ce trajet BO. On a trouvé précédemment l'accélération de le trajet AB. Maintenant, on va essayer de trouver l'accélération dans ce trajet BO. Sachant que le système est soumis à ces trois forces F, petit f et P. Bien. Donc, à l'instant, c'est-à-dire au point B, c'est l'origine, bien sûr, de l'espace et du temps. PB égale 0, XB égale 0. De même, VB est égal à 0 mètres par seconde, la vitesse initiale. Donc, on a considéré que à ce point, la vitesse initiale est égale à 0 mètres par seconde. Voilà, on peut utiliser la relation suivante au point O. On a V0 est égal à T0. V0 est égal à AT0. C'est-à-dire la vitesse au point O est égale à A fois T0. La vitesse est connue d'après les données. Le temps T0, c'est de même, il est connu, est égal à 10 secondes. Il suffit de tirer à quoi est égale l'accélération dans ce trajet, ou bien de cette portion de trajet BO. Bien, application numérique, on a A est égal à V0 sur T0, application numérique. On a A, V0 sur 30 et T0 sur 10 secondes. Et on a trouvé que A est égal à 3 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire que l'accélération dans cette portion BO est égale à 3 mètres par seconde au carré. On détermine maintenant l'accélération A dans la portion BO est de 3 mètres par seconde au carré. Voilà, deuxième étape. On remplace dans l'équation, dans cette équation, voilà, on a A est égal à F moins petit f sur M moins G sinus alpha. Voilà, A, d'après la première question, grand F moins petit f sur M moins G sinus alpha. Donc on fait passer, c'est-à-dire moins G sinus alpha dans le premier moment il sera positif, et ensuite on aura l'expression, on a F moins petit f qui est égal à M facteur de A plus G sinus alpha. Et on fait passer moins F, la force de frottement, dans le deuxième moment il sera positif, et on aura finalement que F est égal à petit m facteur de A plus G sinus alpha plus petit f. Application numérique, on a en petit m la masse du système de 1200 kg, l'accélération qu'on a trouvée est de 3 mètres par seconde au carré, on a G est de 10 mètres par seconde, car ici c'est l'accélération de pesanteur, sinus de 10 degrés, c'est de 0,17. Et la force F, voilà, c'est 500 newtons. Et on trouve que cette intensité de la force motrice est de valeur 6140 newtons. 6140 newtons pour faire monter ce système vers haut, lorsqu'il arrive avec une vitesse de 30 mètres par seconde et avec une accélération de 3 mètres par seconde au carré. Bien. Question 3. Déterminez maintenant la valeur de distance BO. À quoi est égale la distance BO? On a tout. On a le temps à l'instant où il arrive au point O, il est 10 secondes, avec une vitesse de 30 mètres par seconde. Bien. Donc, pour déterminer la valeur de la distance BO, bien sûr, on fait appel, voilà, on fait appel à l'équation horaire. On a un instant t égale à 0, la vitesse initiale est égale à 0. On applique l'équation horaire sous forme, voilà, x de t, qui est égal à BO, c'est la distance BO, est égal à 1 demi de AT au carré, plus V0T plus X0. On a toujours un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Voilà. On a X0 est égal à 0, voilà, et VB0 est égal à 0. D'où on aura l'expression BO est égal à 1 demi de AT au carré.
1 demi de AT au carré. Bien, et on aura, ça c'est la vitesse initiale bien sûr, donc on ne peut pas confondre avec BV, c'est la vitesse initiale, voilà, c'est la vitesse au point B qui est égale à 0. Donc on aura BO est égal à 1 demi de 3 dit T, où T y est 10 secondes, c'est-à-dire au carré, et on trouve la distance BO est de 150 mètres. 150 mètres. Donc, en appliquant l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, en éliminant bien sûr les conditions initiales, on a la vitesse initiale au point B est égale à 0 fois t, plus l'abscisse initiale x0. Sachant que d'après les données, on a ici VB, c'est des xB est égal à 0. Et on trouve que la distance BO dans la deuxième étape du sous-parcours est de 150 mètres. 150 mètres. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.